Incitation à la haine et xénophobie, voici les chefs d'accusation retenus contre Israël Ungoran, a relevé le procureur de la République lors de la conférence de presse. Le mercredi 1er août 2018, M. Ungoran Kofi Konan Israël, se disant pasteur, a été interpellé à Beauville pendant qu'il réalisait une vidéo en direct sur les réseaux sociaux. M. Ungoran Kofi Konan Israël était recherché depuis la réalisation d'une précédente vidéo dans laquelle il tenait des propos dont vous avez certainement eu écho. Le prévenu a été donc mis aux arrêts et déféré à la MACA. Il risque 20 ans de prison assortie d'une amende de 10 millions de francs CFA. La loi s'appliquera avec toute sa rigueur à toute personne qui s'adonnera à de telles dérives sur les réseaux sociaux, a prévenu le procureur. C'est le lieu pour le parquet de noter avec regret la résurgence depuis quelque temps de tels propos. En effet, à la faveur de réunions politiques, sur les réseaux sociaux et même à l'occasion de certaines cérémonies, des personnes tiennent des propos incitant au tribalisme et à la xénophobie qui sont de nature à troubler gravement l'ordre public et à occasionner des conflits communautaires. Le procureur rappelle que de tels actes sont constitutifs d'infractions et punis par les articles 200 à 201 du Code pénal. L'arrestation d'Israël Ungoran fait suite à celle d'Aguib Touré, arrêté le mois dernier. Un groupe d'étudiants veut pacifier les universités de Côte d'Ivoire à travers la sensibilisation. Juste par des mots, ces jeunes gens entendent emmener leurs amis à tourner dos à la violence. La présidente de cette association, dénommée les icônes de la paix de l'université Nangui-Abrogwa, invite le monde estudiantin à œuvrer pour la paix en Côte d'Ivoire. On doit faire des revendications, pas vraiment dans la violence, mais qu'on puisse apprendre à revendiquer dans le calme. Parce que lorsqu'on va même dans une entreprise, qu'on veut déposer un dossier, on voit seulement que la violence au milieu universitaire. Que nous, étudiants, on soit des étudiants conscients, des étudiants vraiment calmes, des étudiants vraiment matures, responsables, où le milieu universitaire vraiment sera dans une cohésion vraiment parfaite. Une démarche qui épouse entièrement la vision du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Richesse scientifique. La pacification du milieu universitaire est devenue un défi pour le ministère de l'Enseignement supérieur. Et la violence perpétrée très souvent par certains étudiants empiète sur les probabilités d'insertion. Les diplômés qui sortent, qui cherchent un travail, on lui colle la peau venant d'une université qui est tout le temps en mouvement. Et il est difficile pour eux pour obtenir ne serait-ce qu'un stage, à plus forte une insertion professionnelle. Donc cette activité est très importante et très soutenue par le ministre. Occasion pour le représentant de la ministre Maria Tokone d'inviter les étudiants à respecter les règles de la société. L'étudiant doit, en tant que citoyen à part entière, doit respecter les règles de base, les règles de la société, doit respecter les us et coutumes s'il se trouve au village, et également doit participer à la vie politique, économique et sociale du développement. Donc l'étudiant, son rôle, c'est d'être un facteur de développement et non un blocage. Les icônes de la paix est un club composé d'étudiants. Leur mission, œuvrer pour la préservation des valeurs de paix en milieu universitaire. Changement climatique, le mal est profond. Sur la planète Terre, aucun recoin n'est épargné. Partout, les températures et les précipitations ont été modifiées. Résultat, très forte chaleur, inondations, humidité des sols, sécheresse, pour ne citer que cela. En Côte d'Ivoire, le monde rural, en particulier le monde agricole, connaît bien ses conséquences, à en croire ce responsable d'ONG en contact permanent avec les agriculteurs. Il y a irrégularité des saisons, par exemple, lorsqu'on attend la pluie, elle ne vient pas. Et lorsque la production doit arriver, elle arrive tardivement.
On a aussi la prolifération des maladies. De plus en plus, il y a les Swollen Shoot qui commencent à s'attaquer aux vergers. Il y a les femmes, par exemple, qui disent qu'elles ne trouvent plus du bois. Elles sont obligées d'utiliser les troncs de cacao pour faire du bois de chauffe. Et donc ça, c'est des constats qui ont été relevés lors des sensibilisations. Pour apporter la solution au changement climatique, décideurs, opérateurs privés et pouvoirs publics se mobilisent pour la restauration du couvert forestier. C'est le cas de la RED+, avec son projet PSE, Paiement pour services environnementaux, projet pour impliquer les acteurs agricoles dans la politique de reboisement. Dans les pays développés, toutes les activités de reforestation, de reboisement ont fait l'objet d'un appui des États respectifs. En Côte d'Ivoire, pour nous, il s'agit de mener les réflexions pour voir comment, avec le secteur privé et avec les autres partenaires techniques et financiers, on peut promouvoir, soutenir et encourager tous ces petits producteurs qui veulent s'engager dans les activités de reboisement, de reforestation de notre pays. Il s'agit de mettre en place des systèmes d'incitation à travers l'appui à la mise en place de pépinières, l'appui à l'entretien des parcelles. Comment arriver à mettre le projet PSE en application? La question est au centre de cette réunion entre la RED+ et ses partenaires. Des partenaires décidés à tout mettre en œuvre pour intéresser les planteurs sur le sujet. Nous avons développé un guide pratique pour orienter la mise en œuvre de projets pilotes qui viendraient tester ces services environnementaux et qui testent ces modalités de PSE auprès des communautés pour justement inciter les communautés à planter des arbres dans leur plantation de cacao. La Côte d'Ivoire, qui comptait plus de 16 millions d'hectares de forêt en 1960, ne compte plus que 2 millions aujourd'hui. D'où l'intérêt du projet PSE, Paiement pour services environnementaux, de la RED+ Côte d'Ivoire. C'est un mélange de sensualité, de grâce et de virilité bien soutenu par la mélopée des femmes de la catégorie d'âge. La danse Odoukou, une esquisse du riche patrimoine culturel Lodjoukro ou Adjoukro qui s'ouvre au monde avec la deuxième édition du Yaï Festival, le festival des arts et cultures du Lodjoukro. Le but de ce festival est d'abord de revaloriser la culture Adjoukro et par la suite la pérenniser pour permettre à tout un chacun, aux jeunes que nous sommes, de connaître notre culture, puisque les grands de ce monde nous disent qu'une nation sans culture est une nation perdue. Alors, nous le disons dans notre slogan, notre culture, notre identité. La société Lodjoukro fonctionne selon le modèle de gouvernance par génération. Chez les Adjoukro, il existe 7 différentes générations et le thème 2018, Culture et développement local, est un creuset pour la valorisation de l'identité Lodjoukro, mais aussi d'identification des besoins du développement local. C'est une invitation, c'est une occasion de se retrouver, de festoyer, de se parler, de réfléchir à la culture de nos ancêtres et de les magnifier véritablement pour les générations qui l'ont jamais vécu et pour toutes les personnes férures d'art et de culture. Danse, gastronomie, canon esthétique. Le Yaï Festival est organisé par la génération Bogueul. Il a duré 5 jours.